Donc bonjour à tous et merci d'être venus à ce rassemblement qui a été donc à l'initiative de la Ligue des droits de l'homme de Toulon. C'est vrai qu'il nous a paru important en ce moment, ce début du mois de mars, de réunir à la fois donc des élus, des citoyens, des Français de toute origine, des résidents étrangers également, des associations, tous ceux qui voulaient comme nous, je dirais, fêter, commémorer un petit peu ces événements historiques d'une importance extraordinaire qui ont lieu aujourd'hui, en ce moment, au Proche-Orient, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Manifester aujourd'hui pour des valeurs, pour la liberté, pour l'égalité, pour la fraternité, pour la démocratie, c'est pas évident en France parce que beaucoup de gens ne croient plus à ces valeurs. Et c'est vrai que s'ils ne croient pas à ces valeurs, ils ont été beaucoup aidés par les gens qui sont au pouvoir à l'heure actuelle, on le sait bien, qui font tout jour après jour, pour nous éloigner de ces dites valeurs. On sait très bien que ce qui se passe aujourd'hui dans ces pays-là nous interpelle évidemment énormément. Je crois que pour nous, Français et résidents ou citoyens français, c'est quelque chose qui met fin à des décennies peut-être d'une histoire extrêmement difficile, de relations très difficiles avec les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée. Parce que sur ce plan-là, on peut dire que depuis la décolonisation, notre histoire est un peu bloquée. C'est très difficile de se parler entre nous, c'est très difficile de parler de cela. Et puis on sait très bien qu'à tous les niveaux, y compris chez des intellectuels, des gens qui pensent, l'idée s'est répandue année après année que les peuples du Proche-Orient, du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord ne pourraient pas connaître de lutte pour la liberté, ne pourraient pas connaître la démocratie. Comme si c'était quelque chose qui nous était réservé à nous, en Europe, aux États-Unis, comme si ces pays-là étaient incapables, ces peuples incapable de connaître cela. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un démenti flagrant de toutes ces conneries qu'on a entendues pendant des décennies, qui se sont écrites partout et qui gênent encore beaucoup de gens pour parler, pour dire ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie, en Égypte, en Libye, à Bahreïn, à Oman, en Arabie Saoudite et ailleurs encore. Voilà. Donc ça, c'est une première chose que je voulais vous dire. Ce qui nous interpelle également, c'est qu'aujourd'hui, l'histoire elle est en marche de l'autre côté de la Méditerranée et que nous qui avons souvent l'impression d'être en panne sur le plan historique, de plus savoir où on en est, je crois que tous ces peuples-là nous disent un petit peu, nous remettent un petit peu dans le droit chemin et nous disent un petit peu que combattre aujourd'hui pour la liberté, pour l'égalité, pour la fraternité, pour la démocratie, c'est d'actualité, c'est le 21e siècle et on est en plein dedans. Et je crois que ce qu'on peut espérer quelque part, ce qu'on pourrait aimer, c'est une sorte d'effet boomerang un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui. Alors j'appelle pas aujourd'hui bien sûr à une révolution, bon bien sûr, mais moi ce que j'entends partout depuis quelque temps, ce que j'entends partout à mon boulot, ce que j'entends partout dans la rue, ce que j'entends partout à droite et à gauche, c'est mais finalement, regardons ce qui se passe chez nous. On a de la corruption, on a des gens qui accaparent les richesses, qui accaparent le pouvoir, on a une démocratie qui est en crise. Alors on n'est pas en effet, la France d'aujourd'hui, c'est pas la Tunisie de Ben Ali, ce n'est pas la dictature de Moubarak, mais quelque part quand même, on est en train de perdre mois après mois, année après année, donc ce qui faisait un petit peu la richesse de nos régimes, c'est démocratie. Et je crois qu'on se sent très impuissant par rapport à ça aujourd'hui, et ce que nous disent ces peuples, de l'autre côté de la Méditerranée, c'est ne soyez pas donc découragés quelque part et reprenez un petit peu le flambeau de cette histoire qui est la nôtre et qui peut être demain également la vôtre. Je crois qu'on a beaucoup à apprendre de ce qui se passe évidemment aujourd'hui ailleurs et pas en France. Et c'est tant mieux comme ça. Je crois que c'est une chance inespérée. Alors moi je voudrais dire une dernière chose avant de laisser la parole éventuellement à ceux qui voudront aussi prendre la parole. C'est que ces événements-là sont pour nous, LDH, une invitation à ce que des Français d'origine étrangère, à ce que des résidents étrangers viennent nous rejoindre et viennent rejoindre nos rangs de militants pour la liberté, pour l'égalité, pour la démocratie. Moi, je suis ravi de voir qu'à la LDH de Toulon, depuis quelques années, nous avons des gens qu'on ne voyait pas avant, qui ne militaient pas, qui ont osé donc venir militer. Ils sont d'origine tunisienne, d'autres origines, ils sont français ou pas français, qu'importe. Ils sont là en même temps. Et je crois que c'est important qu'ils nous rejoignent, qu'ils rejoignent également les organisations, on appelle ça organisation de la société civile, pour militer donc avec nous. Et moi, je crois que pour la LDH, ce qui se passe ailleurs est un élément important pour reprendre ce flambeau du droit de vote des étrangers, par exemple, qui a été complètement donc anéanti par l'Assemblée nationale en 2010. Et ça, c'est un combat vraiment à mener et qui est très important. Bon, c'était simplement pour dire que la démocratie, ça se construit jour après jour et que voilà, ça se construit aussi en France aujourd'hui.
Voilà, merci si j'étais un peu long, je suis désolé. Mais en tout cas, voilà, je voudrais simplement dire à ceux qui pensaient que nous sommes totalement naïfs, que bien sûr nous ne sommes pas naïfs, que nous sommes très très lucides. Les processus qui commencent aujourd'hui donc en Tunisie, en Égypte et ailleurs, ils ne sont qu'au début, ce sont des révolutions. Nous, on sait très bien que notre révolution a duré 23 ans. On sait comment elle s'est terminée, on espère qu'elle se terminera mieux dans ces pays-là. Mais c'est des processus qui sont très très longs, il y aura des moments difficiles, c'est évident. Mais je crois qu'un message que nous pouvons lancer à ces pays, avec nos petits moyens, c'est de dire donc on est fiers quelque part que des êtres humains prennent quelque part dans le monde, reprennent nos valeurs, reprennent ces valeurs-là et les portent sans doute et on espère encore plus loin. Voilà, merci.